Hello les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma hijab story. Oui, parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois, que ce soit sur Snap ou même en DM TikTok. À chaque fois que vous me posez des questions, comment t'as fait pour te voiler, est-ce que t'as eu un déclic, à quel âge tu t'es voilée, tes parents ils en ont pensé quoi, etc. Et je me suis dit pourquoi pas vous répondre à toutes ces questions en une seule vidéo. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les filles qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, voilà, parce que je l'ai pas fait, mais merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez pas mal à aimer ce que je fais alors que j'ai posté des vidéos et franchement je trouvais qu'il n'y a plus la merde. Mais je suis contente que ça vous plaise les filles, vraiment, parce que ça me pousse à justement travailler encore plus sur mon contenu et vous sortir de meilleures vidéos, de meilleure qualité, etc. Là j'aimerais bien, Inch'Allah, pour plus tard m'acheter une caméra. J'hésite entre la Osmo Pocket ou le Canon G7X, mais pour le Canon G7X c'est un peu plus pour les photos que les vidéos. Mais voilà, j'aimerais bien investir dans une caméra pour avoir des bonnes vidéos de bonne qualité pour YouTube. Enfin bref, merci à toutes les filles qui se sont abonnées, qui ont commenté ma dernière vidéo. Non, merci infiniment. Je vois tous vos messages, je réponds même à vos messages. Voilà, c'était juste pour vous dire merci beaucoup. J'ai une communauté très bienveillante sur YouTube et vraiment ça me touche. Et voilà, je pense que c'est tout. On peut passer à la suite de la vidéo. Enchantée tout le monde, je m'appelle Imen. Borj sur les réseaux. Borj, c'est ma ville en Algérie, ce n'est pas mon nom de famille pour ceux qui demandent. Et actuellement j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans, je suis une 2006. Je suis d'origine algérienne et j'habite en France, plus précisément en Ile-de-France dans le 95. Voilà, avant j'habitais sur Creil dans le 60 pour toutes celles et ceux qui connaissent. J'ai une grande sœur, deux petits frères, un père et une mère. Et alhamdoulilah, hein. C'est un peu brouillon ma vidéo, mais j'espère que vous allez comprendre. On fait un petit retour dans ma jeunesse. Déjà, moi j'ai commencé les cours d'arabe très jeune. Ma mère elle nous a inscrits, je crois on était en maternelle ou en primaire. Voilà, j'ai toujours fait les cours d'arabe jusqu'au collège. J'ai arrêté parce que j'ai voulu faire la grande, je sais même pas pourquoi. J'étais en mode non mais ça y est les cours d'arabe en fait, c'est bon je suis plus petite et tout. J'ai arrêté les cours d'arabe. Mon plus grand regret sur cette terre. Wallah, je crois que si j'aurais pas arrêté les cours d'arabe, je serais pas comme ça aujourd'hui même. Et du coup ouais, j'ai arrêté les cours d'arabe je crois en 5e. Ouais, je crois en 5e, bah l'âge où j'étais pubère. Et du coup je me suis voilée en 3e les filles, plus précisément le 6 janvier. Et oui, je connais encore la date. My hijab story. Je suis remplie de donc je parle avec mes mots les filles parce que j'en ai marre. Quand je veux faire la meuf un petit peu classe, qui essaie de s'exprimer comme ça, j'arrive pas. C'est pas moi. Donc là je vais me poser comme ça, voilà, et je vais vous parler avec mes mots. Avec mes mots, comme ça vous allez comprendre. Alors, comme je disais, j'étais en 3e et à ce moment-là, j'étais grave boostée. Voilà, j'étais boostée de fou, j'étais grave dans la religion. Enfin, j'étais boostée de fou. Le minimum, quoi. J'étais dans la religion, etc. Alhamdoulilah pour moi. Enfin, j'étais bien, je me sentais bien, j'étais en accord avec moi-même. Je connaissais pas encore plein de péchés que j'ai connus aujourd'hui. Après, c'est normal. Tu vas me dire, tu compares entre 14 et 20 ans, c'est pas du tout la même chose, vraiment logique. Mais bon. À ce moment-là, j'étais trop bien les filles, je me sentais bien, alhamdoulilah, comme je disais. J'allais souvent à la mosquée et même j'avais des copines à cette période où on se poussait grave vers le haut. Voilà, genre on allait à la mosquée ensemble, on priait ensemble, on apprenait beaucoup ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Je vais l'appeler X. Ma copine X et ma copine Z, voilà. Ma copine, la copine Z, elle aussi, genre, elle était grave boostée. Tout pareil pour X, hein. X, elle était trop bien. On était tout en mode girls power, hijabi girl, on va devenir des halal. Enfin, on a toujours été des halal en fait. On était des halal de luxe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, voilà. Après, on parlait grave de religion et tout à chaque fois qu'on se retrouvait. Et on parlait aussi beaucoup du hijab. Voilà, ça nous trottait grave à la tête, le voile. On parlait souvent de ça. Et pour nous, on trouvait ça un petit peu logique. La prière c'est obligatoire, le ramadan c'est obligatoire, le hijab il est obligatoire, pourquoi ne pas le porter? Et nous étant en mode, ça y est on est pubère, on devient des femmes. Si on ne le porte pas maintenant, on va jamais le faire. Ou même, vaut mieux se préserver dès le plus jeune âge. On était dans cette optique là, en mode halal de luxe. Du coup, j'en ai parlé à ma mère et tout, pendant un long moment, je disais ouais maman je vais me voiler, etc. Et pour elle c'était dead. C'était dead. Elle voulait pas entendre parler de ça. Alors que ma mère, elle aime les voiler. Elle était en mode, c'est mort. Là, on est en France. T'as 14 ans. Qu'est-ce que tu me prends du voile? En plus, j'avais vraiment 14 ans. T'as 14 ans. Tu restes où t'es. Tu te voileras quand tu seras majeur ou quand tu seras marié. Quand tu seras marié, tu fais ce que tu veux.
Moi j'étais en mode je veux pas me voiler quand je veux me marier, je veux me voiler maintenant, je veux pas me marier, je veux pas me voiler pour un homme. Et j'avais raison, hein. J'avais totalement raison. Je veux pas me voiler pour un homme, je veux me voiler pour moi, je veux me voiler pour Rabbi. Si je fais quelque chose, c'est pour mon créateur. Du coup, comme je disais, je lui ai parlé pendant très longtemps, mais elle voulait pas, pour elle c'était mort, etc. Jusqu'à ce qu'une copine à elle, une copine à ma mère du coup, pareil, elle aussi, elle avait une fille qui voulait se voiler et tout, et elle en a parlé à ma mère. Ma mère, elle a dit ouais, bah Imen aussi, elle me casse la tête et tout, elle veut que porter le hijab et tout, moi c'est mort. Et du coup, là, la copine à ma mère, elle a commencé à rentrer dans le crâne à ma mère. Elle a dit ouais, mais en vrai, laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu peux pas lui interdire quelque chose de positif dans sa vie. Genre, c'est comme si elle te disait je veux faire la prière, tu lui dis non, prie pas. Tu peux pas lui dire ça. Après, ma mère, elle a dit mais j'ai peur qu'elle le retire et tout. Même en France, c'est compliqué. Le travail, l'école, les gens ils vont la voir bizarre, il est raciste et tout. Elle lui a dit hey, laisse-la entre les mains de Dieu, laisse-la se voiler. Et puis, même si demain elle regrette, elle le retire, c'est son dos. Au moins, elle aura vu c'est quoi le voile. Elle aura essayé une seule fois dans sa vie. Elle veut faire quelque chose de bien dans sa vie, tu peux pas lui interdire. Du coup, ma mère, elle commençait à réfléchir et tout en mode bon, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai pas attendu une seule seconde. Le lendemain même que la copine en question, ma mère qui est à la maison, le lendemain même, je me suis voilée. Et je l'ai pas dit à ma mère. J'ai mis un ensemble de sport, genre un ensemble sur vêt en mode de suite et jogging. J'ai pris un vieux voile, en vrai, les voiles de abaya matière, pas matière mousseline, encore pire, les matières, vraiment les tout petits voiles là. Quand tu reçois une abaya avec un kimono et tout, t'as toujours un petit voile accompagné comme ça. J'ai mis ça, je l'ai fermé comme ça, et mon voile il était gonflé, genre, j'avais un casque à rail, mais au moins l'intention elle était là. Là, je voulais vraiment le faire, et je voulais le faire pour mon créateur, encore une fois, pas pour les gens. Je me mets sur un côté et tout, j'envoie à mes copines, je dis ouais, ça y est, je vais sortir avec le voile et tout, je vais aller au collège avec. En plus, tu vas au collège avec, mais oh là 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 là, les filles. Comment vous dire, ce jour-là, mon cœur il battait du matin au soir, mon cœur il battait toute la journée. Et j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais angoissée. Alors qu'en vrai tout le monde s'en fout, ça va changer quoi leur vie que je me voile? Et je sais pas, j'avais peur, j'avais trop peur. Je me suis dit, les gens ils vont voir comment, ils vont dire ouais elle se voile et tout. Et surtout que si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais la seule hijabée du collège, sans vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de voilées, enfin je sais pas comment expliquer les filles, mais je vous jure qu'il n'y avait pas de voilées dans mon collège. Mais bref, du coup je vais et tout. Là je vois mes copines à la bus et tout. Elles étaient en mode waouh t'es trop belle. Alors que j'étais trop moche, l'hypocrisie à l'état pur. Elles étaient en mode t'es trop belle par rapport au voile quoi. Et elles étaient en mode ouais t'es trop belle et tout, ça te va trop bien, félicitations, machallah, 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 machallah. Je vais au collège et tout. Maintenant le moment crucial de le retirer devant la grille. Et après du coup les profs ils ont commencé à le remarquer et tout vu que je mettais un bandeau. Mais le bandeau a été interdit. Alors de base, avant de me voiler, j'ai toujours mis des bandeaux, des serre-têtes, etc. On m'a jamais rien dit. Jamais rien dit. Le jour où je me suis voilée, là, ça a posé problème. Du coup, bah, comme je vous disais, mes profs, ils me remarquaient et tout. Et je voyais que ça commençait à être un petit peu bizarre. Genre, il y a certains profs où tu sais déjà c'est des racistes high school, mais chelou un peu. Il me dit oui, t'es sûre, t'es encore jeune, machin, c'est ton choix, c'est vraiment ton choix. Je suis en mode, hé bébé, voilà, si tu savais ma mère elle veut même pas que je me voile. Alhamdoulilah que c'est mon choix. Premier jour et tout, ça se passe, en vrai ça se passe plutôt bien, alhamdoulilah. Ça se passe bien et tout, je vois tous les gens du collège en mode ouais, félicitations, tout ça, machin. Même quelques surveillants, tout ça, ils étaient archi sympas, ils étaient en mode ouais, c'est bien, je suis fière de toi et tout. Genre, t'es hyper jeune, c'est un truc de fou. En mode, le voile, c'est incroyable. Si tu le portes dès maintenant, c'est machallah, c'est vraiment bien. Moi, je me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. En fait, pour moi, j'étais en mode mais pourquoi vous me félicitez? Vous êtes en mode ah, c'est un truc de fou et tout. Tranquille, les gars, je me suis juste voilée, j'ai juste posé un foulard sur ma tête. Ce n'est rien du tout. Mais je savais pas que dans ma tête le voile c'était une fois et pour tout ça. Je savais, mais je réalisais pas vraiment. Bref, du coup je rentre à la maison le midi et tout. Là quand je rentre, ma mère n'est pas contente. Non, maman n'est pas contente. Je t'ai laissé la matinée aller avec et tout. Maintenant ça y est, genre en mode tu m'arrêtes cette mascara tout de suite. Tu me le retires. J'ai dit quoi? Je crois que je me suis voilée pour 3 heures. 3 heures de cours en gros. Je me voile pour 3 heures de cours, après je le retire. J'ai dit non, ma belle, c'est pas comme ça. Moi je t'ai dit, le voile c'est une fois et pour toutes. Je vais le garder à vie. À vie, à vie, à vie. Elle me dit non, c'est mort. Elle me dit c'est mort, tu le retires. Je dis non, je retire pas ma go. Et du coup, bah, c'était un peu comme ça. C'était un peu la guerre pendant quelques jours, enfin quelques semaines même. Elle voulait que je le retire, je disais non. Elle a déjà tenté de me le retirer. Je suis partie fuguer, la honte voilà. Mais j'ai fugué chez ma copine, j'ai fugué chez X et tout, je suis partie chez elle et tout. Et après ma mère elle a appelé la mère à X et tout, elle a dit ouais est-ce qu'elle est chez toi, tout ça machin. Je crois que la mère à X elle a balancé, elle a dit oui mais s'il te plaît laisse-la tranquille et tout. Du coup je savais qu'elle allait partir en bas de chez X pour venir me chercher. Je dis c'est mort, j'ai fait quoi? Je suis partie, bus, je pleurais. Direction Gare de Creil. Gare de Creil je fais quoi?
Je prends encore un deuxième bus. Je vais chez qui? Chez ma tante la Mouallima. Wallah la Mouallima. Elle avait pas plus halal que ma... Enfin c'est même pas ma tante, en vrai c'est ma cousine. Vu que c'est la fille à ma tante, mais vu qu'elle est âgée, je dis ma tante. Enfin bref. Je vais chez ma cousine et tout, et comme je vous ai dit c'est une Mouallima. Ça veut dire je vais chez elle, je pleure et tout. Je dis ouais maman, je retire le voile et tout. Voilà ça se fait pas, tout ça. Moi je veux me voiler et tout, genre pour de vrai en mode je veux pas le retirer. Elle me dit ouais t'es sûre que tu veux pas le retirer? Mais je dis non wallah, je suis sincère dans ma démarche. Genre c'est mort, c'est une fois et pour toutes. Elle m'a dit bah moi je vais lui parler, mais c'est pas normal, elle a pas le droit, de te dire ça et tout. Du coup ma cousine elle a grave parlé à ma mère. Je sais pas ce qu'elle lui a dit. Voilà, je sais pas ce qu'elle lui a dit, je sais pas comment elle a fait pour rentrer dans son crâne. Ma mère elle a totalement changé. Genre elle est devenue hyper sympa. Et du coup bah elle s'est un peu excusée de son comportement. Elle m'a dit ouais mais je faisais ça pour toi et tout. Moi c'est juste parce que j'ai peur pour toi et tout. Genre pour plus tard. Même si pour toi maintenant tu vois pas le danger, c'est plus tard, genre quand tu vas grandir. Et du coup bah elle m'a accompagnée. Enfin elle est venue me chercher, on est sorti, elle m'a accompagnée. Par contre je suis partie acheter mes premiers voiles. Si je retrouve des snaps pareil je vais essayer de vous les mettre. Et c'est très mignon, voilà, c'était très cute. Moi j'étais contente, ça m'a dit hijab girl, les voiles casque arabe, bien gonflés, bien plissés, bien moches. Ça y est, avait plus rien pour m'arrêter, c'était full Coran, full Jamia, full hijab. Voilà, jusqu'à je partais acheter les tapis de prière personnalisés, les Corans et tout. Et moi j'étais en mode, j'étais dans une matrix en mode, ça y est, je suis voilée, je suis devenue un nouveau personnage débloqué. Imen halal de luxe. Et sinon, maintenant, par rapport à avant, etc., comment ça se passe au niveau des West et tout, la vérité, les premières années, elles étaient incroyables. Genre, mes premières années, c'était en mode waouh. Genre, tu te sens bien, tu te sens apaisé, je sais pas, tu te sens préservé, genre, tu te sens vraiment bien, tu te sens bien. Et plus tu grandis, bah, plus tu, malheureusement, avec les réseaux, même l'entourage et tout, bah, ça joue énormément. Le fait de commettre des péchés, les filles, ça noircit le cœur. Wallah, ça noircit le cœur. Et que bah en fait tu vas commencer à banaliser plein de choses que tu banalisais pas avant. Par exemple mon voile, je sais qu'il n'est pas légiféré et dans ma tête, astaghfirullah de vous dire ça, hein. Je préfère la tranche avec vous. Je me rends même pas compte que genre c'est quelque chose de grave qu'il faut porter correctement. Je suis en mode ouais mais tranquille, je suis encore voilée. Voilà. Tu vois, j'aurais pu me mettre en string à la plage, je l'ai pas fait. Alors que tu vois, quand je me suis voilée, jamais de la vie j'aurais eu cette mentalité en mode je préfère mal le mettre qu'être en string à la plage et tout. J'étais en mode non, tu le mets, tu le mets bien, tu l'as mis pour une raison, tu l'as jamais retiré, etc. Mais c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus compliqué avec les West et tout. Surtout l'année 2025. C'était horrible. Là encore ça va. Franchement là, ça fait un mois que 2026 a commencé. Ça va, alhamdoulilah, dans ma tête je me suis un petit peu calmée. Mais 2025, horrible. West, de janvier jusqu'à décembre. De janvier à décembre, ça n'allait pas. Ça n'allait pas les filles. Et comme je vous ai dit, le fait de commettre des péchés, ça vous donne encore plus de West. Encore mais 10 fois plus. Tu sors souvent la nuit, ou même si t'as un queumé, tu te dis ouais mais ça y est, moi j'ai un queumé en fait. Pourquoi ils me voient comme ça? Ils me voient pas à mon prime. Toutes les autres meufs elles sont à leur prime, lissage, brochine, décolleté. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer en vrai, parce que si tu te compares, en fait vaut mieux se comparer avec meilleur que soi-même. Et quand je dis meilleur, c'est meilleur au niveau de l'islam, hein, au niveau du comportement, au niveau en tant que bon comportement de musulman, et pas meilleur en tant que elle est plus belle, elle est plus bonne, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu te voiles, t'es souvent dans un nuage, genre t'es en mode ouais, alors que maintenant t'es en mode c'est un peu forcé quoi. Mais c'est ok, je vous jure c'est ok. J'ai fini par l'accepter. Je sais que c'est une fois et pour toutes. Surtout que je me dis genre si je le retire, bébé, 50 ta vie à le porter, battu avec ta mère. T'as fugué, t'as subi de l'harcèlement. J'ai subi de l'harcèlement dans la vraie vie. J'ai subi de l'harcèlement sur les réseaux par rapport à mon voile. Et 5 ans après, je veux le retirer. Impossible. C'est inventé. Je peux pas. Je me dis que c'est inventé. Voilà, même si je vais mal, je fais quoi? Je me mets sous brushing, sous lissage, je fais des big stories privées avec mes copines en soutif short si vous voulez savoir. Voilà, je me mets en bombe. Voilà, je fais tout pour qu'elle me complimente. Je me sens saucée, je me sens bien. Je sais pas, là, ce qui m'a fait du bien en vrai cette année, c'est quoi? C'est aussi que je me suis mis au sport. Enfin, je me suis mis à la salle, même si je vais pas souvent, même si je veux pas avoir un corps en mode de Kimka, gros bébé comme ça, nanana. C'est surtout pour ici, pour la tête. Vu que je travaille pas, vu que je vais pas à l'école, quand t'es souvent à la maison, bah, tu cogites pour un rien. Pour un rien, t'as des West pour un rien. Donc le fait d'aller à la salle aussi, ça m'a un petit peu aidé à éliminer ces West. Enfin, c'est pas la salle, c'est le fait d'avoir une activité dans sa vie, quoi. C'est pas vraiment la salle, mais c'est le fait d'être occupé. En tout cas, les filles, si j'ai un conseil à vous donner,
voilez-vous. Voilez-vous. Mettez-le sur un coup de tête. N'attendez pas d'être meilleur parce que il n'y a pas de t'es meilleur, t'es meilleur pour le mettre. Parce que si t'attends d'être meilleur, si t'attends la perfection, tu vas jamais le mettre en fait. Et imagine demain tu meurs. C'est comme la prière. C'est exactement pareil. Imagine demain tu meurs. Bon, la première hein, qui repousse mes prières en mode je reprends ma prière demain, etc. Mais qui t'a dit que demain tu seras encore en vie? Demain, Inch'Allah, je me voile et dans ton sommeil, la nuit même, tu meurs. Et le premier voile qu'on met sur toi, c'est le voile de la mort. Hein? T'aimerais? T'aimerais? Non, t'aimerais pas. C'est pour ça que je vous dis, voilez-vous. Voilez-vous les filles. Ça vous préserve de beaucoup de choses. Voilà, même si je sais que je suis pas parfaite. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. Mais ça fait partie de la vie, hein, et c'est la jeunesse. Mais je sais que le voile m'a beaucoup préservé. C'est pas je sais pas ce que je serais devenue. Parce que j'ai quand même eu une éducation. C'est pas je suis pas musulmane que grâce à un bout de tissu au cas où. Hein. Je suis musulmane dans le cœur aussi, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, des fois j'ai des discours en mode ouais, si j'aurais pas été voilée, j'aurais fait ci, ça. Mais même ça, en vrai, c'est inventé. Hein. Parce que même si j'aurais pas été voilée, j'aurais dit quoi? Ouais, si j'aurais pas été musulmane, j'aurais fait ci, ça. Ça revient à la même. Mais vraiment, les filles, voilez-vous. Pas un visage, mais vous voyez les BN. Oh, wallah, c'est exactement ça. En fait, vu qu'il y a ma coque, il y a le truc comme ça. Et 2 yeux, les BN au chocolat là. Wallah, on dirait un BN au chocolat. C'est trop bizarre. Je suis désolée un peu si j'ai du mal à m'exprimer, même si c'est un peu brouillon. Comme je vous ai dit, c'est les premières vidéos là, faut pas m'en vouloir les filles. En vrai, si vous me laissez encore quelques mois sur YouTube, il y a moyen que je m'améliore. Là, je vais m'améliorer. Je vous ai dit, je veux sortir des de qualidad en fait. Je vais m'acheter une caméra, peut-être Inch'Allah, peut-être un micro. Je vous ferai plus de contenu sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et oui, encore une fois, la youtubeuse par excellence. It's me, that's me, for you. For sure. Exact. Voilà quoi, je vous fais de gros bisous et je vous aime fort.